Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne dédiée au Real Madrid. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. Si vous appréciez notre contenu, n'oubliez pas de vous abonner pour rester informé de toutes les actualités concernant votre club préféré. Une rémunération exceptionnelle. Le Real Madrid s'apprête à sceller l'avenir de Vinicius Junior. Ces derniers jours, diverses sources médiatiques ont fait état de progrès concernant le futur de la vedette brésilienne Vinicius Junior, attaquant du Real Madrid, notamment face aux propositions séduisantes émanant de la Ligue saoudienne. Alors que les débats sur la reconduction ou le possible départ de l'entraîneur Carlo Ancelotti ont récemment monopolisé l'attention autour du club, le Real Madrid a commencé à se concentrer sur la renégociation des contrats de ses éléments essentiels, en particulier celui de Vinicius. La prolongation de l'engagement de ce dernier est devenue une priorité après qu'il a été sollicité par des offres conséquentes de clubs saoudiens, ce qui a temporairement freiné les discussions. Évolution sur l'avenir de Vinicius Junior avec le Real Madrid. Début mars, Manolo Carno, dans l'émission El Largo, a indiqué que le joueur brésilien n'avait manifesté aucune intention d'accepter les propositions saoudiennes qui incluaient un engagement à long terme d'au moins 5 années. Cela s'explique par le fait que les investisseurs saoudiens rechignaient à assumer des dépenses élevées si Vinicius ne s'engageait que pour 1 ou 2 saisons. Avec des négociations alors au point mort, notamment après une offre astronomique rapportée par le quotidien AS d'1 milliard d'euros sur 5 ans, Carno a révélé que les pourparlers avec le Real Madrid pour une extension de contrat progressaient favorablement. Il a déclaré « D'après mes informations, la prolongation avance dans le bon sens. Je crois que Vinicius est plus proche de s'engager pour 2 ou 3 saisons supplémentaires que de rejoindre l'Arabie saoudite. » Il a ajouté que l'obstacle principal résidait dans l'exigence saoudienne d'un contrat de 5 ans, une condition que Vinicius et son entourage refusaient. Cela témoigne de l'avancée des discussions pour prolonger son bail avec les Merengues. Quelle est la date d'expiration du contrat de Vinicius avec le Real Madrid? L'attaquant brésilien est lié au Real Madrid par un contrat valable jusqu'en juin 2027, ce qui lui laisse encore 2 saisons à disputer avec le club, en plus de l'exercice en cours. Mes proches m'encouragent à rejoindre le Real Madrid. Le jeune défenseur espagnol Lucen, actuellement à Bournemouth en Angleterre, s'est exprimé sur les spéculations le liant à un transfert potentiel vers le Real Madrid lors du prochain mercato estival. Dans une interview télévisée ce jeudi, Lucen a confié « Mes amis me poussent à signer au Real Madrid ». Il a ajouté « J'ai été approché par le Real et un proche m'a recommandé de rejoindre ce club, mais le FC Barcelone manifeste aussi de l'intérêt. » L'entraîneur de Bournemouth a, de son côté, saluer les compétences de Carlo Ancelotti, le technicien italien du Real Madrid, en soulignant que sa présence à la tête du club n'est pas fortuite, grâce à ses qualités exceptionnelles. Lorsqu'on lui a demandé s'il rêvait d'évoluer pour le Real, Lucen a répondu « C'est une institution prestigieuse. Tout footballeur aspire à jouer au plus haut niveau. Je ne peux pas prédire mon avenir, mais nous verrons ce qui arrivera. » À noter que Lucen, âgé de 19 ans, occupe le poste de défenseur central et sous contrat avec Bournemouth jusqu'en juin 2030. Son contrat inclut une clause de départ fixée à 58 millions d'euros. Un confident d'Ancelotti dévoile les dessous d'une soirée compliquée contre Arsenal. Alberto Cerruti, ami intime de Carlo Ancelotti, a partagé comment l'entraîneur italien a vécu une nuit éprouvante à l'Emirates Stadium après la sévère défaite 3-0 contre Arsenal, lors du quart de finale aller de la Ligue des Champions. Ancelotti a essuyé de vives critiques pour ses décisions tactiques, notamment le placement de David Alaba à gauche et son incapacité à redresser la barre face à une situation qui s'aggravait. Malgré cela, il garde son calme et pourrait guider le Real vers une improbable remontée. Cerruti, journaliste à la Gazzetta dello Sport et proche d'Ancelotti, a déclaré sur la radio espagnole Cadena Ser que Carlo avait déjà traversé des moments plus douloureux dans sa carrière, évoquant la finale de Ligue des Champions perdue en 2005 contre Liverpool à Istanbul. Il a affirmé « Ancelotti a prouvé qu'il peut renaître des cendres et triompher dans l'adversité. Je suis convaincu que le revers à l'Émirat peut être renversé au match retour. » Il a poursuivi « Carlo n'est pas naïf. Il sait qu'une victoire ne repose pas seulement sur l'attaque. Son équipe a été plombée par de nombreuses blessures en défense et au milieu cette saison, mais le Real peut l'emporter 3-0 au Bernabéu et se qualifier. Peut-être au tir au but. C'est ardu, mais pas hors de portée. » Enfin, Cerruti a révélé qu'il échange régulièrement des messages avec Ancelotti après chaque match et que cette fois, la réponse de l'entraîneur fut un simple « tranquille », signe de sa sérénité. Une icône du Real Madrid tacle Courtois après la débâcle face à Arsenal. Clarence Seedorf, légende néerlandaise et ancien milieu emblématique du Real Madrid, a vivement critiqué le gardien Thibaut Courtois après la défaite 3-0 contre Arsenal en Ligue des Champions. Les Gunners sont dominés grâce à un doublé de Declan Rice et une réalisation de Mikel Merino.
Le match retour, prévu le 16 avril au Santiago Bernabéu, déterminera le qualifié pour les demi-finales. Selon Seedorf, Rice a exploité une erreur de placement de Courtois et du mur défensif lors d'un coup franc à la 58e minute. Dans des propos relayés par AS, il a expliqué « Rice a bien analysé la situation, repérant un espace. Mais Courtois a mal anticipé la trajectoire. » Il a ajouté « Le mur ne comptait que 4 joueurs, laissant un large espace. » Cela dit, il faut saluer la précision de Rice, qui a su saisir cette opportunité avec assurance. Après la rencontre, Courtois a assuré que son équipe pouvait renverser la vapeur au Bernabéu. Diego Simeone électrise les supporters du Real Madrid avant le match retour contre Arsenal. Vous voulez la vérité? Quelque chose qui va au-delà des analyses tactiques et des chiffres? Je vais vous parler de ce qui est plus profond que les données, plus authentique que les schémas, la conviction. Oui, le Real Madrid a encaissé 3 buts, et dans le football, un tel score annonce souvent la fin d'un rêve, le moment de penser à la saison suivante. Mais quand il s'agit du Real Madrid, ce club habitué aux exploits, on se demande, est-ce vraiment terminé? Ou est-ce le prélude à quelque chose de plus grand? Pour ceux qui ne le connaissent que de loin, le Real Madrid n'est pas qu'un grand club. C'est une entité vivante qui puise sa force dans la gloire. Chaque fois qu'il tombe, il se relève pour rappeler son identité. Pas seulement grâce à ses joueurs d'exception, mais parce qu'il est forgé dans l'impossible. Ce club ignore la capitulation. Il refuse l'ombre. Il exige que son nom soit associé aux mots sursaut, révolte, remontée. Ne me parlez pas de probabilité. Ne venez pas avec des statistiques disant que 95% des équipes menées 3-0 à l'aller sont éliminées. Le Real Madrid échappe au calcul froid. Ce n'est pas un nombre, c'est une émotion, quelque chose qui transcende la logique. Cette équipe a surmonté 1000 défis similaires, voire pire. Chaque fois que le monde pensait qu'elle était finie, elle est revenue. Pas parce que l'adversaire était faible, mais parce qu'elle a choisi d'écrire l'histoire avec ses réponses. Rappelez-vous, combien de fois avez-vous cru la remontée impossible? Contre le PSG, Chelsea, Manchester City? À chaque fois, la logique s'est effondrée face au Bernabéu. La réalité s'est inclinée devant l'histoire. Je parle en tant qu'entraîneur qui a affronté ce club dans des combats acharnés, en tant que rival qui a cru l'emporter avant de voir tout basculer en une minute de magie. Le Real Madrid en Ligue des Champions, c'est autre chose. Ne le jugez pas comme les autres. Il ne joue pas seulement, il compose une nouvelle page d'un livre sans fin. Vous verrez peut-être des joueurs épuisés après l'aller. Vous entendrez parler d'une génération déclinante, d'une défense fragile, d'un manque de solutions. Mais en coulisses, les esprits s'aiguisent, le sang royal pulse, un serment tacite circule. Nous n'abandonnerons pas. Pourquoi dis-je cela? Pas seulement par respect pour ce que ce club a accompli, mais parce que j'ai vu, de mes propres yeux, ce qu'il fait quand on le sous-estime. Il ne répond pas par des mots, mais par un éclat. Je vous le dis avec sincérité, ne vous fiez pas au score de l'aller. Ne condamnez pas le Real Madrid avant le coup de sifflet final du retour. Arsenal est solide, organisé, rapide, mais au Bernabéu, les calculs s'effacent. Si le Real aborde le match avec rage, s'il marque dans le premier quart d'heure, le sol tremblera. Les certitudes des médias vacilleront, les fans adverses frémiront, car ils savent ce que signifie offrir une chance au Real Madrid. Si cela arrive, attendez-vous à une secousse. Une remontée du Real n'est pas une victoire banale. C'est un séisme, une légende gravée dans les cieux à l'encre de la grandeur. Prenez ceci de moi, Simeone, qui ai combattu ce club tant de fois, qui ai été terrassé souvent, mais qui me suis toujours relevé pour saluer son invincibilité. Prenez ceci comme une mise en garde, une vérité, une confidence. Le Real Madrid peut surprendre le monde. S'il décide de revenir, rien ne l'arrêtera, ni l'adversaire, ni l'histoire, ni la réalité. Son retour n'est pas une hypothèse. C'est un cauchemar pour ceux qui pensent l'avoir vaincu. Simeone se tut. Il fixa l'auditoire d'un regard intense, chargé de son passé de rival du roi d'Europe et de sa lucidité d'observateur. Puis il quitta la salle, laissant résonner des mots qui hantaient chaque esprit. Le Real Madrid reviendra-t-il? Peut-être. Mais s'il revient, ce ne sera pas sans éclat. Merci d'avoir regardé cette vidéo et j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. On se retrouve demain avec plus d'informations. Passez une bonne journée et à la prochaine. Ciao!